J'aime bien le dire comme ça. La plupart des gens, lorsqu'on se met à prier, pourquoi? Parce que les gens prient les dieux qui donnent. Mais nous ne prions pas les dieux qui donnent. Nous prions les Jésus qui s'est donné. Il s'est donné et il habite en nous. Wow. Alors ça, c'est une opportunité pour toi qui me suis, qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ces dieux-là ne donnent pas. Ce que je suis en train de dire, c'est des choses très vraies. Des choses très vraies que les gens qui sont en train de nous suivre, peut-être on t'a donné un nom, on t'a donné le nom d'un oncle, le nom d'une tante, et tu constates que tu es en train de vivre la même chose. Tu dois commencer à prier pour couper cet esprit générationnel. Commence d'abord à prier pour couper cet esprit générationnel. Toi, c'est un Dieu qui se donne. Lorsqu'il se donne, il est en toi. Voilà. Cela signifie que tu n'as plus besoin de demander. Tu as besoin d'entrer dans la chambre parce qu'il est en toi. Tu as juste besoin d'entrer dans la chambre des bénédictions et avoir ce qui nous suit. Tu veux donner ton nom. Tu veux donner par exemple le nom de ton père, ta mère, le nom de quelqu'un de ta famille à ton fils, à ta fille que tu vas mettre au monde. Alors essaie de voir, de comprendre quels sont les combats attachés à la vie de cette personne-là, de peur que ton enfant puisse vivre la même chose. Venez à moi, télévision, abonnez-vous massivement. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il casera tous nos ennemis. Merci à tous les abonnés de votre chaîne préférée. Venez à moi. Tous TV, nous sommes là comme d'habitude. Et puis merci beaucoup une fois de plus. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez partout. Namokin Mobimba. Dans votre mission témoignage, Solola, Namotonanzambe, Berger, Emery Prez, Douama. Tous en un plateau. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour papa. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce, comme j'aime bien le dire, Nzambe Otchapwa. Nzambe Otchapwa. Ok, Nzambe Otchapwa na vie na biso. Celui toza ezangolu ko te pa Nzambe. Pourquoi Berger, Emery, Prez, Berger, Emery, Prez? En fait, déjà Prez, en fait, c'est un mot en anglais qui signifie en français louange. Alors, déjà, en fait, mon prénom, en tout cas, ce n'est pas Emery Prez. Alors, il faut le dire que Prez, en fait, je l'ai ajouté. Je l'ai ajouté par rapport aux circonstances que j'ai rencontrées dans la vie. Par rapport aux circonstances que j'ai rencontrées dans la vie. Et déjà, Emery, ce n'est pas mon nom à moi. On sait très bien qu'avec notre culture africaine, hein, on a l'habitude, en fait, de donner les noms à une personne parce qu'il y a peut-être son frère, sa sœur qui portait le même nom. Alors, lorsque la personne disparaît ou même la personne est là, on peut lui donner, on peut donner ses noms à son fils et puis sa fille, des choses comme ça. C'est que je porte le nom d'une personne qui n'est pas en vie, qui n'est pas en vie. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'histoires en fait qui ne marchaient pas très bien. Alors, avec la lumière de la parole de Dieu, j'ai prié Dieu et Dieu m'a fait comprendre que je suis un sujet de louange. Alors voilà pourquoi là où est venu cet ajout de Prez dans Emery. Avant d'entamer notre journée par rapport au témoignage, avant d'arriver au témoignage, nous allons commencer à découvrir vous êtes des dieux. Alingala Toloba, Boza Banzambe. Et quand on parle de vous êtes des dieux, ils ont pensé à Nani par rapport à lui. Vous êtes des dieux. Qui a dit ça? Alors déjà en fait, vous êtes des dieux, c'est un texte biblique qui est dans Psaume 82, verset 6. Okay. Où la Bible dit, vous êtes des dieux, virgule, vous êtes les fils du Très-Haut. Okay. Vous êtes des dieux, virgule, vous êtes les fils du Très-Haut. La pensée en fait, la pensée de la Bible, lorsque surtout il met virgule, c'est pour nous rappeler que certes on est dans ces mondes, mais nous ne sommes pas de ces mondes. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Et la Bible nous rappelle qu'on est à l'image des dieux. Ce qui fait de nous aussi des dieux. Parce qu'un lion ne peut pas donner naissance à un chat. Un lion ne peut que donner naissance à un lion. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et l'image de Dieu, c'est l'image de la divinité. C'est l'image de Dieu. Vous voyez? Alors, lorsqu'il dit, faisons l'homme à notre image, c'est une façon de dire que faisons des dieux sur la terre qui seront là en train de nous représenter sur la terre des hommes. Ok. Merci l'homme de Dieu. J'aimerais que nous soyons un peu bilingues pour que nous puissions écouter parce que
batebele balanda biso pe na émission Oyo. Bien sûr, nous allons essayer de voir un peu par rapport, vous êtes des dieux, côté à la boye, boza banzambe. Est-ce que mutu akomaka nzambe ndenge nini? Ben, mutu akomaka nzambe ndenge nini? Déjà, c'est test qui dit que il y a autopsie, il y a psaume. C'est un test que Dieu le dit comme ça. Moi, je dirais que mutu akomaka nzambe te, mais la personne se découvre qu'il est Dieu. Mutu akomaka nzambe te. La Bible dit, créons l'homme à notre image. On est de la nature divine. On a la nature de Dieu. On a la nature de Dieu. Seulement, pendant que Adam et Ève, pendant qu'Adam aille à Aliakimbouma, comme on nous a enseigné, Aliakimbouma, il y a ce qu'on appelle le péché originaire. Le péché originaire qui nous a séparés. Qui nous a séparés entre Dieu, l'intimité, l'alliance entre les humains et Dieu. Vous voyez? Alors, il a fallu que Jésus vienne, Yesu, Aya, pour songa alliance wanezonga. Alors, comme je le dis, Tokoko Mate, c'est pas que Nino Okoko Manzambe, on a la nature Yanzambe, on a la nature Yanzambe, mais seulement l'arrivée de Jésus-Christ nous permet d'amplifier ça, surtout la conscience. La conscience, voilà. La conscience. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. La Bible dit ceci, il est avantageux pour vous. Ça, c'est Jésus qui est en train de dire. Ça, c'est parmi des textes que j'aime beaucoup. La Bible dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit ne peut pas venir aussi longtemps que Jésus n'est pas encore parti. Vous voyez? Voilà pourquoi il faut d'abord recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur et avoir le Saint-Esprit en toi, et le Saint-Esprit te donnera la conscience et la lumière pour que tu puisses savoir comment tu peux te réjouir étant que Dieu. Ok, d'ailleurs j'ai dit à tous les chrétiens que nous sommes des dieux, c'est une parole plutôt tellement rassurante que nous sommes des dieux. Quand on vous dit vous êtes des dieux, c'est là sauter beta milolo parce que vous êtes Nzambe. Quand tu es que vous êtes Nzambe ko loba makambu na via mutu pe salemi. Alors quand on est de nouveau, quand tu es né de nouveau, tu es devenu directement Dieu. Je précise encore que c'est que la Bible est en train de parler, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. La Bible parle de ça par la nature. Par la nature. Alors comme je l'ai dit, on avait perdu cette nature tango Adam à Aliakimbouma. Et par la réconciliation, on nous dit qu'on est adopté par l'adoption. Alors, si j'ai bien compris, quand vous recevez Jésus... Quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est cette adoption qui nous met maintenant, qui nous met dans le rang de fils de Dieu. Quand alors, les gens qui n'ont pas Jésus en eux, c'est-à-dire ne sont pas des dieux. Non, non. Les gens qui n'ont pas Jésus en eux, aussi longtemps que le péché adamique, ils sont encore dans le péché adamique, il y a déjà l'alliance qui est coupée. Ils doivent recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur pour qu'ils soient appelés d'abord enfants de Dieu. Alors, naturellement, ils sont des dieux. Aussi longtemps qu'il y avait le péché d'Adam. Exactement. Il y a eu ce fissure et côte entre papa et moine. Alors, ils doivent recevoir Jésus. Exactement. Pour devenir des dieux. Exactement. Ok, je pense que tu comprends de bisognon so oyambi yesu te occasion pe samelio ya koyamba yesu po comme nzambe. Hein, je pense que de wana to comme on a ministre qu'il est. C'est pas que biso to commis, c'est la Bible qui l'écrit comme ça. Voilà. Ouais, c'est la Bible qui l'écrit comme ça. Vous êtes des dieux, virgule, le Fils du Très-Haut. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu. Nous aurons l'occasion de parler, parce que nous savons au moins que l'homme de Dieu a des choses à nous dire. Mais comme il nous a accordé cette opportunité, tu peux un peu sur l'année mingi. Et pour aller l'autre, tu parce que ma camboise belé n'a rassuré qu'avec vous Nzambe. Comme tu as Jésus en toi, directement mais bateau bazan na Yesu te. Je me rappelle la molika par rapport à bateau bazan na Yesu te. Alors je ne peux parler d'une personne d'autre que moi-même. J'ai passé des moments très difficiles en tout cas dans la vie, très très difficiles comme pas possible. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il n'y a pas un meilleur choix que le choix d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie.
Donc c'est un peu comme en fait ouvrir sa maison pour l'autorité. La Bible dit ceci, que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Imaginez que tu reçois un président de la République chez toi à la maison. Quelle joie qui entre chez toi à la maison. Et en est de même de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus entre dans ta vie. C'est lui qui est l'autorité de toute la terre. Et cette autorité-là vit en toi. Et j'aime bien le dire comme ça. La plupart des gens, lorsqu'on se met à prier, pourquoi? Parce que les gens prient les dieux qui donnent. Mais nous ne prions pas les dieux qui donnent. Nous prions les Jésus qui s'est donné. Il s'est donné et il habite en nous. Wow. Alors ça, c'est une opportunité pour toi qui me suis, qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ces dieux-là ne donnent pas. C'est un Dieu qui se donne. Lorsqu'il se donne, il est en toi. Voilà. Cela signifie que tu n'as plus besoin de demander. Tu as besoin d'entrer dans la chambre parce qu'il est en toi. Tu as juste besoin d'entrer dans la chambre des bénédictions et avoir ce qui est à toi. L'homme de Dieu, parlons-nous un peu de votre témoignage. Nous avons eu l'occasion de vous recevoir. Nous profitons à l'occasion. Votre témoignage peut édifier certaines personnes qui vont nous suivre dans cette émission. Okay. Ok. Bon, permets-moi avant d'entrer dans le témoignage, déjà nous parlons des termes de vous. C'est qu'on a parlé de vous êtes des dieux. Il y a un merveilleux, il y a un événement. Il y a un événement qui est prévu pour ces 5. Pour ces 5 à l'école Mokengeli, où il y aura des hommes de Dieu merveilleux qui parlent plus que nous en tout cas. Il y aura les révérends pasteurs Henri Pamoulage ainsi que le prophète Paul Fulgence Koussou qui seront avec nous, qui vont nous parler sur vous êtes des dieux. Ok. Avec nous allons parler de ça à la fin. Pour conclure, en gros, impact, il y a ta génération, impact ta génération. Okay. Donc, mais dans les témoignages, mais à la c'est pour tous zong là. Tout bête assez dépassé les camps, peut te vendre le 5 août oyo. Dans quelques jours oyo. Bon, émission est en boutique à la panne internet, émission tigala. Mais tout le monde a battu le 5 août oyo. Ici là nous sommes allés, sauf faut ta bio ya. OK. Hein? Tout ça, n'importe que na on a kicha dans un événement francophonie. Mais avant de qu'il y ait francophonie, on a tout bien la journée impact ta génération. Nous allons parler de ça, mais parlons-nous pas de votre témoignage, ça va édifier les gens qui vont nous suivre. Alors, il est vrai que mon témoignage, c'est un peu comme ça, c'est un peu très difficile, mais je vais essayer de le faire. Je vais essayer de le faire. Comme je l'ai dit, moi, je suis Emery Douama. Je suis Mouteke. Je suis Mouteke de pas 100%, comme j'aime bien le dire. Je suis Mouteke de 400, peut-être 1000%. Pourquoi? Parce que de génération à génération, papa, maman, babanara, bateke, na bateke. Alors, on est Bantou, on est ici au Congo, on sait très bien bateke, que ceux qui, bozagement document la famille, c'est moi problème. La sorcellerie chez les Teke, chez les Yandi, surtout on nous parle de Batakinchudi. Et ça un peu normal. Alors moi je suis venu au monde, avant que je vienne, il y a mon grand frère qui venait de mourir. Mon grand frère qui venait de mourir et je suis venu au mois d'octobre d'une certaine année. Et avant que je vienne, après mon grand frère, il y a mon oncle, Mama Landaki. Son nom s'appelait Emery. Emery Ngaïkaka Kwele. Donc, Kwele Ngaïkaka Emery. Et moi, c'est Douama Ngaïkaka Emery. Et cette personne était née aussi au mois d'octobre. Était née au mois d'octobre 1963. Moi, je suis né en octobre, le 10 octobre 1993. Et vous voyez la coïncidence. Et à chaque fois qu'il y a eu des chiffres 3 dans ma vie, 3 ans, 13 ans, 17 ans, 23 ans, ça a été des années compliquées. Quand je dis compliqué, ça dit vraiment compliqué. Maladie comme pas possible. Comme pas possible. Comme je suis ici je n'ai pas de dons, je marche ici. Pourquoi? Parce que je connais l'accident à l'âge de 13 ans, Moutouka, vers Lumumba. Vers Kiko Lumumba. Lumumba, il y a des gars à la vitesse. Portière, il faut moi, avant il y a un ciment. Portière, il faut moi, avec vitesse. Portière, il faut moi, j'ai perdu les dons ici. Par la grâce de Dieu, tout Koufate. Alors, et après c'était malade, après malade. Alors, c'est alors que j'ai commencé à consulter le Seigneur pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Alors, Dieu va essayer un peu de me donner une illustration par rapport à Élie et puis Jean-Baptiste. La Bible dit que Jézabel a dit ceci jusqu'à ce qu'il aura la tête d'Élie.
jusqu'à ce qu'il aura la tête d'Élie. Et remarquez avec moi que Jézabel était en train de combattre Jean-Baptiste et Élie. Pourquoi? Parce que Élie était contre la politique que son homme, le roi Akab, était en train de mener. Voilà pourquoi Jézabel était en train de combattre Élie. Mais Jézabel s'est battue pour avoir la tête d'Élie à Zoakiamoté et heureusement Dieu a pris Élie. Et après des années et des années, Jean-Baptiste est venu. Et Jean-Baptiste, on l'identifie comme le nouveau Élie. Vous voyez, on identifie Jean-Baptiste comme le nouveau Élie. Et cet esprit-là de Jézabel, par sa mission d'avoir la tête d'Élie, s'est réveillé pour commencer à chercher à avoir la tête de Jean-Baptiste. Et vous savez avec moi, qui a combattu Jean-Baptiste? C'est aussi une femme, Hérodias. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste était contre la politique et la manière de faire des Hérodes. En soi, Akab aimait Élie. Akab appréciait Élie. Okay. Mais c'est sa femme qui n'appréciait pas la manière de faire d'Élie. Pourquoi? Parce que c'est Jézabel qui a intoxiqué Akab. De la même manière aussi, Hérodias a bandaki ko chichoter na mato ya Hérode. Cependant, Hérode a bandaki ko linga Jean-Baptiste. Et lorsque cet esprit-là a traversé les temps, c'est ce qu'on appelle les esprits générationnels, ça traverse les temps. Lorsque ça a traversé les temps, écoute, une autre personne qui s'identifiait comme Élie, on sait très bien, jusqu'à la mort Moutou et Jean-Baptiste, c'est puis Nicolas Plateau. Alors, comme j'ai dit, comme on a dit, bref, hein, alors il s'est fait que cette personne avait, mon oncle avait une mission extraordinaire. Et le diable s'est battu pour l'avoir. Le diable s'est battu en tout cas pour l'avoir. Et par la grâce de Dieu, comme moi je suis venu, c'était comme en fait réveil, hein? Un peu comme réveil en fait d'une continuité de cette mission. Les choses que je suis en train de dire, c'est des choses très vraies. Des choses très vraies que les gens qui sont en train de nous suivre, peut-être on t'a donné un nom, on t'a donné le nom d'un oncle, le nom d'une tante. Et tu constates que tu es en train de vivre la même chose. Tu dois commencer à prier pour couper cet esprit générationnel. Commence d'abord à prier pour couper cet esprit générationnel. Toi aussi qui nous suis, tu veux donner ton nom. Tu veux donner par exemple le nom de ton père, ta mère, le nom de quelqu'un de ta famille, à ton fils, à ta fille que tu vas mettre au monde. Alors essaie de voir, de comprendre quels sont les combats attachés à la vie de cette personne-là, de peur que ton enfant puisse vivre la même chose. Alors si j'ai bien compris, Nikambetali combo. Alors faut repérer ça mutu combo ko tala malamu combo zo pesa parce que batelo bazo combo ba combo et même ba ngona mabe samba zanga ko yiba yiba donc combo ndé mutema ko ti okoma ko sibir ba mabe o mona ki ba na vie na yo. En fait, vous savez papa Trésor, les gens de fois en fait ignorent eux combo. Le nom est très important. Est très important. Permets-moi en tout cas d'en parler. Dans le livre des Chroniques. Le livre des Chroniques dans le chapitre 4. Chronique, banda premier, 9e chapitre. On parle que Agendra. Okay. Mais dans le chapitre 4, verset 4 à partir du verset 9, pour parler d'un homme. Pour parler d'un homme, qui ça Jaïbet. Jaïbet. Pourquoi? La Bible dit que Jaïbet, sa maman lui donna le nom de Jaïbet. Pourquoi? Parce que sa maman l'a conçu avec douleur. Le nom de Jaïbet signifiait douleur. Okay. Quelque chose qu'on a conçu avec douleur. Okay. Et Jaïbet était en train de vivre des moments de douleur. Pourquoi? Parce qu'il portait un nom de douleur. Le nom est très important et très capital. Okay. Le nom est très important et très capital. Et surtout nous les Africains. Surtout nous les Africains. Même dans la Bible, le nom est très important. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'on donnait, même dans le livre lorsque Jacob donnait les noms à ses enfants, il y avait toujours la signification. Il donne le nom parce que, il donne le nom parce que, il donne le nom parce que. Maintenant, nous, on a l'habitude de donner les noms comme ça parce qu'on a l'imagine de Kolangay, mais on ne sait pas les combats qui étaient attachés à cette personne. On ne sait pas le combat qui était attaché à cette personne et que les esprits qui combattaient cette personne, qui combattaient les combats de cette personne, peuvent se réveiller pour venir combattre la personne qui porte son nom. Ok. Alors, bateau déjà, baza déjà na bakombo bazwa. Et bakombo on va comprendre que ça combo ya mabe. Parce que tant que tu bottes en bas, ça va se combo tu vas na combo. Exact. Alors bateau va découvrir combo na par exemple combo moko boy. Ils ont bien rappelé l'homme de Dieu, il besoin qu'on a vu ça comme 4 ans comme kelamu ya sika. Alors bateau bazana ba combo wana oy par exemple mabe.
Basta la ndenge ni kasi maintenant. Mais c'est clair, c'est ce qu'on a dit, comme on a parlé de vous êtes des dieux. Commencez d'abord par recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. La nature divine, la nature de Dieu qui est en vous, vous donnera l'autorité de repousser toute menace qui s'approchera de vous. Recevez Christ comme Seigneur et Sauveur, que Christ entre dans votre vie. La nature divine en vous va se révéler et cette nature va repousser toute chose, toute menace qui cherchera à attaquer votre vie. Alors, bateau, bazolanda biso, lingo pesa mwana kombo, robota, pesa mwana kombo, tala makambu, motoranzambe, berger, émeri, auto, lobalikambu, itali, kombo. Vraiment, to ça l'effort à couvrir, oyeba kombo, tozo pesa bateau. To pesa bana na biso, tozo kola nango, to ebite moni ba kombo ya kala, nengo to loba, to ebite zora maman kombo, makambu, beli na kata kombo, wana. Nous avons intérêt à couiller bagnon soana. L'homme de Dieu, parlons maintenant de votre activité. Ça impacte ta génération. Parlons un peu de impact ta génération, Papa Trésor, en fait. L'idée nous est venue comment? Je suis moniteur de l'école de dimanche. Je suis moniteur de l'école de dimanche. Jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, je suis moniteur de l'école de dimanche. Et je dirais même que jusqu'à ma mort, je serai moniteur de l'école. Il n'y a pas un merveilleux travail dans l'œuvre de Dieu comme être moniteur. Encadrer les enfants. Former l'église de demain. Former l'église de demain, ça c'est la meilleure des choses. La meilleure des choses en tout cas. La meilleure des choses. Savoir que je suis en train d'investir dans une église de demain parce que dans la statistique des missiologues, les gens qui ont gagné des âmes, on parle de 75% des missionnaires, des évangélistes qui ont reçu Christ dans leur âge lorsqu'ils étaient encore enfants. Vous voyez. Alors, je suis moniteur. Alors, pendant le confinement, les enfants me posaient beaucoup de questions. Alors, c'était un peu de trop, je ne savais pas répondre à tout le monde. Alors, je me suis dit que j'ai créé un groupe WhatsApp, je vais le mettre tous. Et puis, on va poser ma question, on va essayer de répondre. Et on a trouvé, on était en train de prier, Dieu nous a inspiré, c'est Impact ta génération. On a eu l'activité. Après le confinement, Dieu nous a fait comprendre que nous puissions réunir ces enfants pour que nous puissions donner des actions de grâce. On a réuni ces enfants et on a demandé les termes. Les termes, Dieu nous a accompagnés que nous puissions ramener les mêmes thèmes, Impact ta génération. Impact ta génération, une question de nous dire, j'aime la chanson de Maman Laure qui dit sur la terre des humains, moi je suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande, quand je partirai, qu'est-ce que les gens diront de moi? On est censé impacter notre génération, pourquoi? Parce que Dieu nous a envoyés sur la terre avec un but. Avec un but. On ne peut pas partir sans pourtant marquer notre génération, impacter notre génération. Quelles sont les traces que tu vas laisser sur la terre? Quelles sont les traces que tu auras laissées sur la terre? Voilà pourquoi on organise cette activité Impact ta génération. Question pour nous d'aider tout le monde, de parler avec tout le monde, d'être conscient qu'il est la personne qu'il faut pour impacter sa génération. Ok, merci. Impact ta génération. C'est vraiment une activité, une grande activité. Exactement. On a Bane Kodim Bayapé, parce que mon camion est Kodim Azam. On a la vidéo récemment, moi je Kodim à lobby. Je ne sais pas si vous avez suivi cette vidéo. Après ça, qui m'a sauté. On lui posait des questions. Vous avez suivi ça? Il ne nous a pas enseigné. Ah ok, je n'ai pas suivi ça. Tu as une question par rapport à Bane Kodim. Moniteur n'a pas l'accès bisoté. Ok. C'est-à-dire Bana Mikolo va comme un peu la génération Android. Ils ont vraiment nous aurons le temps de parler aussi de ça. École de dimanche. Puis surtout, tu vas fouiller école de dimanche. Église, il y a lobby. C'est la jeunesse et puis le Kodim. Exactement. Parce que puis notre bandawana, le jour de votre activité, c'est le 5. Le 5 août 2023. Alors, vous allez nous parler par rapport à l'activité, puis résumer et vous allez par rapport à l'activité. Et vous allez, parce que depuis vous êtes des dieux, résumer vous allez orateur et activité. Alors, déjà, notre activité, nous aurons le pasteur Ipam Lajan et puis le prophète Paul Fijan Koussou, que nous avons l'habitude d'appeler Voulouzi. Le Voulouzi sera là. Lui, on a l'habitude de l'appeler Voulouzi. On sait très bien que Voulouzi est mon corps, voilà des Simo Gimbaou. C'est ça, non? Non, c'est le prophète Voulouzi. Ok.
Ça, en tout cas, moi en tout cas, le seul Voulouz que je connais, si je connais, c'était Simon Kimbangu. Bon, Voulouz ne signifie qu'un prophète. Un prophète, Voulouz, non, c'est en Kikongo. Voulouz, c'est un prophète. Ils ont race, ça va prophète. Ok. Ils ont race, ça va prophète. Alors, Voulouzi, nous serons avec Voulouz et on va commencer de 9h. Impact la génération, c'est toute la journée. On va commencer de 9h jusqu'à 17h. Nous serons à l'école Mokengeli où nous allons adorer avec le frère Androni Kabalo de la Résurrection, le frère Exaucé Kafouti et aussi notre frère Landry de Jésus. On va adorer le Seigneur avec eux, on va passer un grand moment, un bon moment. Surtout, il y aura l'impactation divine et Dieu nous fera énormément du bien. Merci beaucoup l'homme de Dieu, Berger Emery Prez Douama. Donc, merci beaucoup. Par rapport à traiter entre tout le ça. Je pense que Pamboli Balanzambe Belé, un témoignage par rapport à Gapé Zuma Belé par rapport à Nango. Et puis nous rappelons aux enfants de Dieu, Nabande Konyon Soro Baza Zinga Zinga. Et puis là, on va s'allier banda, pourquoi pas qu'il y a activité en foutu billet, il y a activité en Pambola. Au moment où on va foutre billet, aïe Makambo d'autres ou stade, concert, oh bazo pesa vite, bazo pesa liwa. Parce que biso mamanza metango koto vie. Exact. Ta foutu ba billet tout le monde va foutu ba billet. Bon foutu pe billet ya. Nativité ngo vraiment oyé pe foutu pe billet na yo, oyé impartation en génération oh tout ça et aux allons coulant. L'homme de Dieu, nous sommes presque à la fin. Nous sommes vraiment à la fin. Donnons-nous un peu votre rendez-vous. Oh tout ça nous besoin, pe ça biso ba rendez-vous. Est-ce que vous serez avec nous? On va en parler. Rassurez-nous que vous serez dispo. Ouais, c'est que bon, en fait, pour l'œuvre de Dieu, nous, on est disponible H24. H24 pour l'œuvre de Dieu. Aussi longtemps qu'on n'a pas d'autres occupations, au moment où il faut le passer, on le fera. Et surtout avec l'idée que vous avez parlé de l'école de dimanche, je pense qu'on va réfléchir comment faire même des émissions où on va expliquer comment être moniteur, même des formations de l'école de dimanche. Je pense que ça va aider des moniteurs. Il y a beaucoup de moniteurs dont il n'y a pas de formation dans leur église. Hein. Il y a beaucoup qui n'ont pas bénéficié des formations. Moi, je suis disponible en tout cas. H24, si il y a des sujets, on va intervenir. D'accord. Projet Église des Ans. Les Bandaka, école des héros et puis Église des bandits. Pour dire que Osanaka, ça souffle de vie. C'est un enfant de... Je suis enfant des souffles de vie, enfant de Dieu, servant à l'église souffle de vie du pasteur Henri Papa Moulage. C'est lui mon pasteur. C'est lui mon pasteur, mon père, c'est lui mon mentor. Ah, votre mentor. Donc il y a un papa spirituel pour vous. Bon, c'est lui mon pasteur, c'est lui mon père et c'est lui mon mentor, c'est ce que je dis. Ok, merci beaucoup. Alors, on se retrouve prochainement. Abonnez-vous à votre chaîne préférée. Venez à moi tous TV. Je demanderai à l'homme de Dieu de donner son numéro pour les gens qui veulent vous appeler pour des précisions par rapport au nom. Et les gens qui veulent aussi soutenir cette œuvre parce que évangile, ils ont fait l'évangélisation, ça demande l'argent. Tout bon matin parce que ça dit que jouana c'est moralo le kitawana, micro moralo le kitawana. Donc, vous pouvez donner votre numéro. Mon numéro c'est le 081 plus 243 pardon plus 243 81 52 42 684 plus 243 81 52 42 684. Permettez-moi de répondre à votre question sur le comme église pour les malentendus que les gens voient comme si je n'ai pas répondu. Je suis de ceux qui pensent. Si ça dépend que de moi, j'aimerais en tout cas être un frère qui organise des grandes activités pour le Seigneur. Que l'école d'héros devienne une église, je ne vois pas ça comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'équipe technique. Venez à moi tous. Non, c'est qu'on a s'abonner. Venez à moi tous. Vous n'allez jamais déçu. Venez à moi Mag. Venez à moi tous. Vous n'allez jamais déçu dans un système de Cambouana. Merci à notre cordon Freddy Soki. Merci à l'équipe technique Joël Soki. Ainsi que notre frère Songo. Obazaki Nassima caméra.
baidaki biso ba héros d'alarme to comme na bandako na bino na ba téléphone na bino sans pour autant vous demander. Merci beaucoup na berger Emery Prez Douama to senge sou merci beaucoup parce que na makambo no ça na ngwe belé andimi ko va dans le plateau na biso. Merci na One Touch aux États-Unis. Merci beaucoup à ma femme, mon épouse Paola Sita Mbote Mingi One Touch toujours abi salon de coiffure wana bokende na Caroline du Nord na Charlotte Kitoko Makasi donc Kalaming te maramboya Kitoko. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Venez à moi, télévision, abonnez-vous massivement.